Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un cours de grammaire appliqué à l'un des textes que nous avons travaillé durant l'année. C'est un extrait du monologue de Figaro dans l'acte 5 du mariage de Figaro de Beaumarchais. Je relis le texte et puis nous travaillons à partir de cet extrait les trois grands domaines d'études qui sont proposés en classe de première, c'est-à-dire interrogation, négation et conjonctif complément circonstanciel. Acte 5, scène 3. Figaro seul, se promenant dans l'obscurité, dit du ton le plus sombre. Ô femme, 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 créature faible et décevante. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Après m'avoir obstinément refusé quand je l'empressais devant sa maîtresse, à l'instant qu'elle me donne sa parole, au milieu même de la cérémonie, il lisait en riant le perfide. Et moi, comme un benêt, non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie? Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et vous voulez jouter? On vient? C'est elle. Ce n'est personne. La nuit est noire en diable et me voilà faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu'à moitié. Il s'assied sur un banc. Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui, volé par des bandits, élevé dans leurs mœurs, je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête et partout je suis repoussée. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie et tout le crédit d'un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire. On commence avec l'interrogation. Première chose que je vous propose, c'est de repérer 3 interrogatives et d'en faire l'analyse. Évidemment, comme d'ordinaire, je vous invite à arrêter la vidéo chaque fois que je propose une activité, à essayer d'y réfléchir et de revenir ensuite à moi. Quant à moi, je propose une correction. La première interrogative, le tien est-il donc de tromper? On a ici une interrogative directe, on a un point d'interrogation, on a une inversion du sujet et du verbe, et vous remarquez ici que l'inversion du sujet et du verbe a cette forme particulière qu'a toujours l'inversion du sujet et du verbe quand on a affaire à un groupe nominal, c'est-à-dire qu'on garde le sujet, le groupe nominal, le tien, et on le reprend après le verbe par un pronom. Le tien est-il donc de tromper? Si vous dites je suis content, vous pouvez faire une inversion sujet-verbe sans difficulté. Suis-je content? Si vous dites Karine est contente, vous devez reprendre le nom Karine par un pronom. Vous ne pouvez pas dire est Karine contente? Karine est-elle contente? Et quand on fait l'inversion du sujet et du verbe avec un pronom, on pense bien à mettre le tiret. Dernière chose que je peux dire à propos de cette interrogation, c'est qu'elle est totale. On peut répondre par oui ou par non. Deuxième interrogative, qu'avez-vous fait pour tant de bien? Ici, on remarque encore une fois une interrogative directe, on est dans un discours, on a un mot interrogatif, que, qui était l'idée parce que nous avons un mot qui commence par une voyelle ensuite et qu'en français, on ne fait pas se succéder plusieurs voyelles. On a une inversion du sujet et du verbe, qu'avez-vous fait, avez-vous? Et enfin, on a un point d'interrogation. Je reviens sur l'inversion sujet-verbe. Vous voyez que quand on parle d'inversion sujet-verbe dans un temps composé, vous avez fait, on est au passé composé. En fait, on n'inverse pas tout le verbe avec le sujet, on inverse l'auxiliaire, puis le sujet, puis le participe passé. C'est ici une interrogative partielle. Je ne peux pas répondre par oui ou par non. Ça nécessite une réponse plus développée. Et dernière interrogative qui a dû vous donner un peu de fil à retordre, j'espère, est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Comment ça, une interrogative? Mais j'ai un point d'exclamation. Oui, mais vous savez maintenant que l'exclamatif n'est pas un type de phrase. Donc cette phrase, elle est soit déclarative, soit injonctive, soit interrogative. On écarte tout de suite l'injonction, puisque rien ne peut permettre de supposer qu'il s'agit d'une injonctive. Alors déclarative
ou interrogative, eh bien ici j'ai l'inversion du sujet et du verbe. Si j'ai une inversion du sujet et du verbe, ça veut dire que c'est une interrogative qui n'a pas de point d'interrogation, qui est remplacée par un point d'exclamation, et ce tour exclamatif permet de donner à la phrase de traduire une émotion intense. Et elle est évidemment cette interrogative totale puisque je réponds par oui ou par non. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus bizarre que ma destinée, oui ou non? Activité suivante. Je vous propose de transformer la première interrogative, le tien est-il donc de tromper, en interrogative indirecte. La deuxième interrogative en phrase déclarative. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Et enfin, le passage surligné en bleu en interrogatif direct sans mot interrogatif. Je vous laisse réfléchir. Quant à moi, je me livre à la correction. Le tien est-il donc de tromper? Cela devient Figaro se demande si le sien est donc de tromper. Alors, vous auriez pu mettre aussi je me demande si le tien est donc de tromper. De toute façon, vous avez rajouté un verbe introducteur de parole, se demande, s'interroge. Vous avez rajouté le si qui permet de créer la subordonnée interrogative. Et vous avez remplacé, si vous avez choisi comme moi de mettre Figaro se demande, vous avez remplacé le tien par le sien. Deuxième activité que je vous proposais, qu'avez-vous fait pour tant de bien en phrase déclarative? Vous avez fait quelque chose pour tant de bien. Et là, vous voyez que le mot interrogatif, je ne rentre pas dans les détails, le mot interrogatif que, il a ici un rôle dans la phrase. Et ce rôle, vous le voyez quand vous le passez à la phrase, au type déclaratif. Vous avez fait quelque chose, on voit donc bien vous avez fait quoi quelque chose. Le que est ici un COD. Et enfin, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes, pardon. Il fallait transformer en interrogatif direct sans mot interrogatif. M'a-t-il fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Et ici, vous faites attention à l'inversion du sujet et du verbe avec l'auxiliaire qui passe au début, a, puis le sujet, il, puis le participe passé fallu, et comme on a a, il, et qu'on ne met pas de voyelles qui se suivent en français, on utilise ce T qu'on appelle un T euphonique. E-U-P-H-O-N-I-Q-U-E. Nous passons à la négation. Le texte de nouveau. Première activité, faire l'analyse des négations surlignées. Je vous laisse réfléchir et je vous propose une correction. Alors on se lance. Nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Vous avez ici un déterminant négatif, nul, qui indique une quantité nulle. Et vous remarquez que ce déterminant, parce qu'il indique une quantité négative, ne peut pas exister au pluriel. Et vous avez eu un adverbe ne qui est placé avant le verbe. Et la portée de la négation, ici, on est dans une portée partielle. La négation porte sur le terme animal. La deuxième, non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Le non, ici, vous le voyez au début, ne sert à rien, si ce n'est à renforcer la négation. Vous pouvez tout à fait le supprimer. Monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous avez ensuite monsieur le comte qui se trouve dans la même situation. Je peux le supprimer. Vous ne l'aurez pas. Monsieur le comte est ici, vous aurez reconnu une apostrophe, c'est-à-dire un terme, un groupe de mots par lequel j'apostrophe, j'interpelle l'interlocuteur, parce qu'on est dans un discours, c'est Figaro qui parle au comte. Et ensuite, vous avez la négation, la phrase négative réduite à sa plus simple expression, vous ne l'aurez pas. Là, c'est facile, vous avez un système corrélatif, ne pas, et vous avez évidemment une négation à portée totale. Premier indice, on a le pas. Deuxième indice, vous ne l'aurez pas, c'est exactement le contraire de vous l'aurez.
La dernière phrase, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes, qui a dû là aussi vous embêter un petit peu, au moins je l'espère. Vous avez ici un ne de négation. Oui, mais il n'y a pas de négation. Qu'on en a mis à gouverner qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Il n'y a pas de négation ni de 100 ans, ni de gouverner, ni des Espagnes, ni de rien du tout. On se retrouve dans un adverbe ne qui, ici, est simplement une tournure que l'on donne dans la langue en général plutôt soutenue. C'est un ne qu'on avait vu en cours et qu'on avait appelé un ne explétif, qui ne sert pas à faire de négation et que vous utilisez vous-même quand vous dites je crains qu'il ne pleuve demain. Je ne sais pas si vous dites je crains qu'il ne pleuve demain, mais si vous disiez je crains qu'il ne pleuve demain, vous l'utiliseriez. Activité suivante. Je vous demande de passer à la forme négative les 2 passages surlignés en vert. Et je vous propose une correction. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Que n'avez-vous pas fait pour tant de bien? On ne touche pas au type de phrase, on garde l'interrogative, on met simplement une négation, et là, effectivement, vous voyez que ma négation, elle ne va pas encadrer le verbe, elle va encadrer ce groupe nouveau formé par l'inversion du sujet et du verbe. Je mets donc le N apostrophe, le ne, mais qu'on a élidé parce qu'il y a une voyelle et que le français n'aime pas les 2 voyelles qui se suivent. Donc, je le mets avant l'auxiliaire, puis le sujet, et ensuite le forclusif, la deuxième partie de la négation. J'apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie. Je n'apprends ni la chimie, ni la pharmacie, ni la chirurgie. Alors, est-ce qu'on peut écrire « Je n'apprends pas la chimie, la pharmacie, la chirurgie » Oui, c'est assez maladroit, mais pourquoi pas. Il me semble que la forme correcte serait « ni, ni, ni ». Et nous passons aux subordonnés circonstanciels. Première activité, je vous demande de repérer dans le texte 2 subordonnés circonstanciels. Et je me lance dans la correction. La première, qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. J'ai surligné également plus, même si le terme ne fait pas vraiment partie de la subordonnée, encore que, parce que vous voyez que cette subordonnée, elle prend appui sur ce plus. En fait, on a un système ici corrélatif, de corrélation, encore une fois, un petit peu comme les négations, en 2 parties. Et ces 2 parties vont être mises en relation, vont être comparées. Il y a une comparaison qui se fait en degrés. Il y a plus de, quantitativement, Figaro a dépensé plus d'efforts que on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Donc, nous sommes face à une subordonnée circonstancielle de comparaison. Deuxième proposition subordonnée circonstancielle, quoique je ne le sois qu'à moitié. Ici, vous voyez qu'on a une opposition, mais cette opposition, elle n'est pas franche. C'est une opposition qui admet un petit peu être mari, mais pas complètement. Alors, c'est une subordonnée circonstancielle que l'on ne va pas dire d'opposition, mais de concession. J'admets un petit peu le statut de mari, mais pas complètement. La concession est parfois difficile à reconnaître et à faire. Il y a un indice imparable, c'est la présence du subjonctif. Si vous aviez une opposition, il n'y aurait pas de subjonctif. On pourrait imaginer l'exemple il pense que je suis son mari, même si je ne le suis pas. Je ne le suis pas est un indicatif, on a donc clairement une opposition. Je ne suis pas son mari, il pense que si. Ici, je suis un petit peu un mari. Donc, le subjonctif qui indique que la situation supposée est écartée. À vous de jouer 2 petites activités. La première, transformer le couple de phrases surlignées en jaune pour faire apparaître une subordonnée circonstancielle. Nul animal ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Et je me lance dans la correction. Vous aviez 2 possibilités. Soit vous gardiez nul animal ne peut manquer à son instinct si bien que le tien est de tromper et vous transformiez l'interrogative en proposition subordonnée de conséquence. Soit vous décidiez de garder
l'idée d'une interrogation et vous écriviez « Nul animal ne peut manquer à son instinct, si bien que je me demande si le tien est de tromper ». Et c'est donc « si bien que je me demande » qui devient la proposition subordonnée de conséquence. Deuxième activité, transformer le passage surligné en bleu de façon à faire apparaître une subordonnée. Homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu. Les deux morceaux de phrases que j'ai surlignés ne contiennent pas de verbe, donc il va falloir rétablir des verbes. Je vous propose une correction. Vous êtes, je rétablis un verbe, un homme assez ordinaire, tandis que moi, morbleu, je ne le suis pas. On en a terminé pour aujourd'hui. Je vous propose donc, parce que vous êtes vaillant, une citation qui aujourd'hui défend la grammaire, et c'est une citation d'Étienne de Condillac, qui est un abbé philosophe du XVIIIe siècle et, pour ne rien gâcher, grenoblois. Je regarde la grammaire pour la première partie de l'art de penser. C'est donc sur ces termes que je trouve fort lourds de sens dans le contexte d'un cours de grammaire que je vous laisse et que je vous souhaite une excellente journée.